Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur dans le livre de Actes chapitre 16 à partir du verset 6. Ayant traversé la Phrygie et le pays de la Galatie, le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent ensuite la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision d'un homme macédonien qui se présenta devant lui et le pria, disant « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Voilà, bien-aimés, le passage sur lequel nous allons partager aujourd'hui, et notamment même tout le chapitre. Je pense que si nous avons lu tout le chapitre, nous voyons que c'est un chapitre riche en conversion et aussi riche en enseignement. Et le partage sur ce passage, ça serait plutôt comment garder la vision du Seigneur et que le Seigneur soit toujours celui qui nous dirige. Voilà, bien-aimé. S'attendre à Dieu, voilà, s'attendre aux directives du Seigneur. Et là, c'est clair, bien-aimé, dans ce passage que nous pouvons voir. La Bible nous présente ici au verset 6 tout simplement que Paul et son équipe, Paul et son équipe missionnaire, voyageaient, avançaient, suivant les directives du Seigneur. Et là, il se trouve, dans ce passage du chapitre 16, le verset 6 et 7, un moment, bien-aimé, qui peut arriver à tout le monde dans notre marche avec le Seigneur, dans la mission que le Seigneur nous demande de réaliser. Ce moment où nous voulons avancer, où nous voulons faire des choses pour le Seigneur, et le Seigneur bloque les choses, bien-aimés. Donc vous voyez, c'est aussi dans la volonté du Seigneur, des fois, de bloquer des choses dans nos vies. C'est pour nous garder, pour que nous puissions rester dans les directives et dans la direction que le Seigneur veut nous amener, bien-aimés. Donc vraiment, c'est un message aussi d'encouragement pour tous ceux et celles qui voient des fois des projets qu'ils veulent entreprendre pour le Seigneur, être bloqués, ne pas se réaliser, des fois s'écrouler et se dire mais non, mais le Seigneur là, il ne veut pas que je fasse ça alors qu'il m'avait dit pourtant de faire des choses pour lui, tout ça. Bien aimé, Dieu nous aime, Dieu veut nous garder et Dieu veut que nous puissions suivre ses directives. Et pour que ne pas que nous puissions nous perdre, bien aimé, Dieu veille sur nous. C'est une grâce que nous avons lorsque Dieu nous bloque, bien aimé, sur certaines choses à ne pas faire. Parce que Dieu veut nous garder dans sa vision. Dieu veut nous garder dans la direction qu'il a fixée pour nous, pour que nous puissions entreprendre, bien aimé. C'est l'amour que Dieu nous partage. Et là, bien aimé, vous voyez, bibliquement, là, nous nous appuyons sur les Écritures pour voir que même aux missionnaires que Dieu a suscités, notamment Paul était un grand missionnaire pour le Seigneur, qui a répandu l'évangile, bien aimé, dans plusieurs nations. Bien aimé, même à Paul, bien aimé, Paul a bloqué des projets qu'il voulait entreprendre. Bien aimé, regardez ici au verset 6, ayant traversé la Phrygie et le pays de la Galatie, bien aimé, si vous regardez les cartes par rapport aux différentes missions de Paul, bien aimé, vous allez voir que la Phrygie et la Galatie était un vaste pays, bien aimé, en ayant traversé, ils le disent, en ayant traversé la Phrygie et la Galatie, donc vous voyez, après de longues marches, bien aimé, vous voyez, le Saint-Esprit leur défendait d'annoncer la parole dans l'Asie, parce que l'Asie était à côté, bien aimé, du pays de la Galatie, donc ils voulaient rentrer pour faire le travail, pour faire l'œuvre, bien aimé, puisque c'était une ville à côté, ils voulaient rentrer là-bas pour continuer à évangéliser, et là, bien aimé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Vous voyez, bien aimé, donc Dieu veut que nous puissions annoncer la parole, mais il y a des endroits, bien aimé, que Dieu ne veut pas forcément qu'il y ait, parce que ce n'est pas forcément pour nous, bien aimé. Vous voyez, et j'aime beaucoup ce passage que Paul donne aussi, que Dieu nous a fixé des limites.
Bien-aimé, Dieu nous a fixé des limites. Donc, lorsque nous voulons servir le Seigneur avec humilité, bien-aimé, il faut aussi reconnaître ces limites. Que Dieu a donné des grâces à tous ses enfants, bien-aimé. Nous ne pouvons pas aller partout comme ça, bien-aimé. Nous voulons être dans la volonté du Seigneur. Et ayant ce désir d'être dans la volonté du Seigneur, ben, bien-aimé, Dieu nous garde. Dieu nous garde des endroits où il ne veut pas que nous puissions y aller, bien-aimé. Et là, c'était le cas de Paul. Le Seigneur ne voulait pas qu'à ce moment-là, bien-aimé, que Paul passe par l'Asie. C'était pas encore le temps. C'était pas encore le temps, bien-aimé. Dieu, le Seigneur Jésus, bien-aimé, est le maître des temps et des circonstances. C'est celui qui guide nos pas. C'est celui qui guide le temps dans lequel nous sommes, bien-aimé. Celui qui a tout fixé, bien-aimé. Faisons-lui confiance. Faisons confiance à notre Dieu, bien-aimé, qui a tout projeté, qui a fait tout d'avance pour nous, bien-aimé. La Bible nous dit que Dieu a préparé les choses d'avance pour nous. Donc, bien-aimé, et il veut que nous puissions y rentrer. Donc là, par rapport à Paul et son équipe missionnaire, là, Dieu ne voulait pas qu'il rentre en Asie. Bien aimé, mais ça peut être choquant, parce qu'on peut se dire, mais et pourtant il voulait aller évangéliser, il voulait aller évangéliser cette ville, et pourtant nous voulons faire l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, oui, bien aimé, mais ce n'est pas le temps. Bien aimé, ce n'est pas encore le temps. Bien aimé, il faut prier, il faut rester dans la volonté du Seigneur. Et un jour et un moment bien fixé, Dieu nous donnera une directive claire, bien aimé, une directive claire. Lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous prions Dieu, lorsque nous voulons vraiment faire la volonté du Seigneur, bien aimé, Dieu nous garde et Dieu nous donne sa direction. Dieu nous donne les directives, bien aimé, pour le servir. Dieu est un Dieu, bien aimé, et est un Dieu d'ordre, bien aimé. Donc Dieu ne peut pas faire les choses en désordre. Donc si Dieu nous appelle, si Dieu t'appelle mon frère, si Dieu t'appelle ma sœur à le servir, bien aimé, eh ben Dieu te donnera une direction claire. Eh ben alors fixe-toi à cette direction. Attends-toi à lui, bien aimé. Nous voulons nous attendre au Seigneur dans tout ce que nous faisons, bien aimé. Et là, Paul, bien-aimé, par l'Esprit. Vous voyez, bien-aimé, oh, j'aime cette parole. Le Saint-Esprit leur défendit. Vous voyez, ils étaient connectés. Bien-aimé, ce qui va nous garder, bien-aimé, lorsque nous servons le Seigneur, ce ne sont pas les hommes qui vont parler, non, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est faire confiance au Saint-Esprit. Bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé, oh, le meilleur assistant par excellence. Il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé, qui peut nous donner les conseils par excellence. Il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé, qui peut nous donner la sagesse par excellence, les paroles par excellence. Bien-aimé, et là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit leur défendit. Vous voyez, bien-aimé, le Saint-Esprit leur parle. Le Saint-Esprit nous parle lorsque nous voulons servir le Seigneur. Il suffit juste simplement d'être attentif. Bien-aimé, lorsque nous tendons l'oreille au Seigneur, bien-aimé, mais Dieu nous parle. Regardez là, le Seigneur leur a dit, leur a interdit carrément, bien aimé, leur a dit non, ce n'est pas pour vous là. Non, ce n'est pas pour vous. Oh là, bien aimé, mais ça peut être choquant. Ça peut être choquant. Le Saint-Esprit te dit que non, là, voici tes limites. Hein? Pour ce temps-là, voici tes limites. Mais bien aimé, il faut avoir aussi l'humilité. Hein? Que Dieu nous accorde aussi l'humilité de reconnaître aussi nos limites, bien aimé. Que Dieu a suscité aussi d'autres grâces pour faire son œuvre, qui peuvent aussi aller aussi plus loin que nous. Bien aimé, c'est ça l'humilité, c'est ça le corps. Reconnaître que Dieu a suscité aussi des grâces dans son corps pour faire l'œuvre. Bien aimé. Et c'est merveilleux de voir ça. C'est merveilleux de voir que Dieu fait son œuvre de manière magnifique, bien aimé. Magnifique. Parce que Dieu a un corps, Dieu a son église, bien aimé. Des membres, des hommes et des femmes vivants, bien aimés. Oh, alléluia. Et là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Vous voyez? Et ils ne se sont pas dit, non, nous allons aller quand même. Oh non, nous, on veut servir le Seigneur. Non. Dieu veut absolument que nous répondions sa parole. Nous allons y aller. Non, bien-aimé. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Ne suivons pas nos pulsions. Ne suivons pas, Seigneur, ne suivons pas, bien-aimé, qu'on appelle ça nos sentiments. Oh non, je sens. Non, on sent rien. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Voilà, la parole nous parle, Dieu nous parle. Bien-aimé, voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu attend de ses enfants, bien-aimés. Oh, alléluia. C'est merveilleux d'entendre cette parole, bien-aimé. Moi, je suis déjà fortifié, encouragé, bien-aimé, de voir comment Dieu parle à ses enfants. Et regardez, bien-aimé, au verset 7. Après, arrivé près de la Mysie, il se disposait. Vous voyez, bien-aimé, malgré le fait que le Seigneur leur avait, par son esprit, leur avait interdit d'aller en Asie, bien aimés, ils se sont dit non, on va voir un autre endroit. Peut-être que Dieu veut que nous puissions aller dans un autre endroit. Ah bon, on va chercher notre direction.
Vous voyez, ils n'étaient pas non plus restés passifs, bien-aimés, hein, inactifs, en disant non, ben voilà, le Seigneur nous a interdit d'aller par là, bon, on ne fait plus rien. Non, bien-aimés, il faut toujours aussi chercher ce que Dieu veut, nous puissions faire pour lui. Vous voyez, bien-aimés, ils ont cherché, bien-aimés. Et là, la Bible nous dit qu'ils se sont disposés. Vous voyez, bien-aimés, ils avaient disposé leur cœur, bien-aimés, toujours à servir le Seigneur. Et là, la Bible nous dit qu'ils étaient disposés à entrer en Bithynie pour faire l'œuvre. Bien-aimés, toujours dans le but de faire l'œuvre, dans le but de servir le Seigneur, dans le but d'évangéliser, d'annoncer la parole. Et la Bible nous dit que, mais l'Esprit de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, donc, il y avait le Saint-Esprit, et là, maintenant, l'Esprit de Jésus. Et bien-aimés, c'est la même personne. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, mais c'est Jésus. C'est notre Dieu. Voilà, on trouve à travers cette parole qui nous montre la divinité de Jésus. Hein? Petite parenthèse que j'ouvre, bien-aimés, pour les personnes qui ne veulent pas reconnaître la divinité de Jésus. Mais là, c'est clair, bien-aimés. On ne peut pas dissocier un homme de son esprit. Et là, c'est clair. On nous parle du Saint-Esprit et après, on nous parle de l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, bien-aimé. L'Esprit de Jésus. Vous voyez, en plus, avec un E majuscule. Comme le Saint-Esprit, avec un E majuscule. Bien-aimé. Voilà Dieu, voilà l'Esprit de Dieu qui parle à ses enfants. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Voilà encore, bien-aimé, une direction que Paul voulait prendre. Comme pour l'Asie, là c'était en Bithynie, et bien là, l'Esprit de Jésus leur dit non. Vous voyez, bien-aimé, l'Esprit de Jésus leur dit non, pas ici aussi. Oh là 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 là, bien-aimé. Là, il pouvait même s'écrouler en disant, mais non, mais là, c'est fini. Le Seigneur ne veut plus peut-être qu'on le serve. Le Seigneur ne veut plus certainement que nous puissions annoncer sa parole. Bien-aimé, vous voyez, on peut se décourager. On peut se poser des questions. On peut se dire, non, mais finalement, est-ce que Dieu veut vraiment que je le serve? Est-ce que Dieu attend vraiment que je puisse le servir? Bien-aimé, on peut se poser des questions. Bien-aimé. Mais restons dans la volonté du Seigneur. Attendons-nous à Dieu. Et continuons à annoncer sa parole. Bien-aimé, Dieu nous donnera une direction fixe. Bien-aimé. Vous voyez? Ils ont essayé de tâtonner. Là, ils tâtonnaient, bien-aimé. Ils ont essayé en Asie? Non. Ils ont essayé en Bithynie? Non. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une direction pour Paul et son équipe. Alléluia! Il y avait une direction que Dieu préparait, frères et sœurs. Il y avait une direction pour que l'œuvre se fasse de manière magnifique. Il y avait une direction que Dieu avait préparée pour que des hommes puissent se convertir. Il y avait une direction, bien-aimé, pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Oh, alléluia! Pour que l'Esprit de Dieu se répande, bien-aimé. Oh, sur son peuple. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions suivre ces directives. Et que lorsque nous suivons ces directives, bien-aimé, là, sa gloire éclate. Sa gloire éclate, bien-aimé. Waouh, alléluia. Dieu est magnifique, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Lorsque nous sommes à l'écoute de son esprit, lorsque nous sommes à l'écoute de son esprit, bien-aimé, oh, Dieu nous parle, bien-aimé. Et souvent lorsque nous ne nous attendons pas, bien-aimé. Parce que Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Oh, alléluia. Dieu ne fait pas les choses comme les hommes, bien-aimé. Oh oui. Et regardez, la Bible nous dit, au verset 9, pendant la nuit. Oh, alléluia. Pendant la nuit, lorsque tout le monde dort, vous voyez un peu? Lorsque tout le monde ne peut plus parler, lorsque tous les gens qui sont à côté de toi, tes conseillers, soi-disant tes conseillers. Bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure que le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur assistant, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, pendant la nuit là. Donc Dieu a veillé à ce que tout le monde dort, que tout le monde ronfle. Bien-aimé, que tout le monde arrête de te parler, que tout le monde arrête de te distraire. Pendant un moment de calme, pendant la nuit, oh, alléluia, la parole de Dieu va descendre. La direction de Dieu va descendre sur son serviteur, sur sa servante. Bien-aimé, oh, alléluia. Et regardez, la Bible nous dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Voilà. Voilà la vision que Paul attendait. Voilà la vision que l'équipe missionnaire attendait. Voilà lorsque nous aimons Dieu, bien-aimés. Voilà ce que nous attendons. La vision de Dieu. La visitation du Seigneur. Et là, Paul reçoit, bien-aimés, la vision. La direction. Oh, alléluia. Pendant la nuit, Paul eut une vision d'un homme macédonien qui se présenta devant lui et le pria, disant, passe en Macédoine et secours-nous. Alléluia. Il cherchait une ville, il cherchait une direction, il cherchait un pays. Voici la Macédoine qui se présente. Oh, alléluia. Bien-aimé, voici la direction que tu cherchais. Voici la direction que nous cherchions, bien-aimé.
pour servir Dieu. Dieu va te le donner lorsque tout le monde est calme. Dieu va te le donner lorsque le calme sera là. Oh, alléluia. Voilà la vision. Voilà la vision de Dieu. La vision arrive. Oh, alléluia. La vision arrive, bien-aimé. La vision est là. La direction est là. Oh, alléluia. Et ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont là, oh, bien-aimé, pour nous aider à servir le Seigneur. L'équipe que Dieu dispose, bien-aimé, à nos côtés, qui aime le Seigneur. Bien-aimé. Oh, qui atteste aussi la vision. Regardez, bien-aimé, verset 10. Après cette vision de Paul, bien-aimé, Dieu peut susciter un homme pour recevoir une vision. Pourquoi le combattre? Pourquoi le combattre, bien-aimé? Est-ce que c'est lui qui est parti chercher la vision? Non. Oh, alléluia. Est-ce que c'est lui qui est parti chercher la vision? Non. La Bible nous dit que c'est Dieu qui va lui donner cette vision. Bien-aimé, Dieu suscite des hommes. Bien-aimé, dans cette génération, Dieu suscite des hommes à qui il communique sa vision pour le servir. Pourquoi les combattre? Bien-aimé, pourquoi les combattre? Prions Dieu. Demandons au Seigneur si est-ce que cette vision-là vient de lui. Si ça vient de lui, Dieu va nous confirmer, bien-aimé. Dieu va nous confirmer, je vous assure. Dieu va nous confirmer que cette vision-là vient de lui. Et alors, lorsque nous aurons prié, lorsque nous aurons fléchi les genoux, lorsque nous aurons demandé à Dieu si cette vision vient de lui, alors nous parlerons comme Luc a parlé ici, bien-aimé, puisque Luc est l'auteur de ce livre des Actes. Regardez ce qu'il écrit, puisque Luc faisait aussi partie de l'équipe missionnaire de Paul. Regardez ce qu'il écrit. Après cette vision de Paul, donc après que la vision que Dieu a donnée à son serviteur, bien-aimé, à son humble serviteur, pour le servir, Dieu a mis une équipe autour de lui. Et cette équipe ne s'est pas dit, oh non, il n'y a que Paul qui reçoit des visions, pourquoi pas nous? Non, bien-aimé, non, l'humilité, bien-aimé, nous sommes dans un corps. Dieu peut susciter qui il veut. Aimons Dieu, bien-aimé, aimons Dieu. Et Luc va dire ici, nous cherchâmes, voyez, l'équipe maintenant, l'équipe missionnaire, nous, pas Paul, pas lui tout seul. Voyez, bien-aimé, mais nous, l'équipe, l'église, voyez, non? L'œuvre. Nous voyons dans cette œuvre. Nous voyons aussi dans cette vision. Nous cherchâmes. Voyez? On n'a pas laissé Paul chercher tout seul. On n'a pas dit non, comme c'est toi qui as reçu la vision, débrouille-toi tout seul. Non, bien-aimé. Les gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui ne veulent pas servir le Seigneur. Quelqu'un qui veut servir le Seigneur, bien-aimé, quelqu'un qui aime Dieu, quand il voit qu'un frère ou une sœur reçoit une vision qui vient de Dieu, qu'il prie, qu'il fléchit les genoux, que Dieu lui atteste dans le cœur, que cette vision vient de lui, eh ben, il va chercher à encourager son frère qui a reçu la vision. Bien-aimé, c'est comme ça l'œuvre de Dieu. Et quand ce sera à ton tour, Dieu te accordera aussi une vision. Alléluia. Et là, Paul, bien-aimé, avait reçu cette vision, et la Bible nous dit que son équipe, bien-aimé, va utiliser le nous de l'équipe. Le nous de l'équipe missionnaire. Nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Alléluia. Voilà. Paul reçoit la vision, la partage à ses frères. La partage à l'équipe missionnaire. L'équipe missionnaire, c'est pas dire, oh non. Oh non, ça vient pas de Dieu. Oh non, moi je suis pas d'accord. Non. Bien aimé. Voilà pourquoi il faut bien s'entourer. Un conseil, frères et sœurs. Vous qui voulez servir le Seigneur. Nous qui voulons servir le Seigneur, bien aimé. Cherchons à nous entourer de ceux et celles qui aiment le Seigneur. Parce que ceux qui aiment le Seigneur vont tout de suite, bien aimés, fléchir les genoux et prier pour que la vision leur soit aussi attestée. Ils ne vont pas chercher à combattre la vision. Non. Ici, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont cherché à combattre la vision. Et là, ils ont dit, nous cherchâmes. Après que Paul a reçu la vision, nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine. C'est Paul qui reçoit la vision, mais l'équipe missionnaire l'accompagne. L'équipe missionnaire le soutient, bien-aimé. Parce qu'ils savent que ça vient de Dieu, bien-aimé. Et que lorsque Dieu donne une vision, bien-aimé, eh ben, il donne aussi la provision, l'équipe, bien-aimé, pour faire l'œuvre. Parce que tout le monde participe dans cette œuvre. Tout le monde, bien-aimé. Tout le monde va participer ici. Alléluia. Tout le monde va participer, vous allez voir. Juste après, la Bible nous parle de la conversion de Lydie, cette femme à qui Dieu va ouvrir le cœur pour qu'elle puisse entendre et recevoir l'évangile, bien-aimé. Après, nous allons voir le geôlier, bien-aimé, où l'équipe missionnaire va être en prison. Voyez, bien-aimé, l'équipe missionnaire, toute l'équipe va être en prison. Tout le monde va commencer à louer Dieu. Il n'y avait pas que Paul qui chantait. La Bible nous dit tout le monde louait Dieu. Vous voyez, non? Alléluia. Donc, si Paul était tout seul, ça allait être compliqué. Mais Dieu avait suscité une équipe
auprès de Paul. Des hommes et des femmes qui servaient le Seigneur. Des hommes et des femmes qui aimaient Dieu. Alléluia. Et qui se sont mis à louer Dieu, à chanter les louanges du Seigneur. Bien-aimés. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur, la Bible nous dit que les murs de la prison, il y a eu un tremblement de terre, bien-aimés. Tremblement de terre. Vous voyez? Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers, regardez bien aimés, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Voilà. Voilà. Bien aimés. Voilà lorsque Dieu veut faire une œuvre dans la vie de ses enfants. Bien aimés, c'est pour nous encourager. Lisons ce passage de Acte 16, bien aimé, qui est vraiment riche en enseignements lorsque nous voulons servir le Seigneur. Bien aimé, regardez l'œuvre que Dieu a fait en Macédoine. Dans la Macédoine, bien aimé, nous allons voir l'œuvre aussi en Macédoine. Nous voyons aussi, comment on appelle ça, nous voyons aussi Thessalonite, nous voyons aussi Bérée. Vous voyez, bien aimé, là-bas, Dieu aussi a éclaté sa gloire. Vous voyez, lorsque Dieu veut donner une direction, c'est pour que sa gloire éclate. C'est pour ça, bien-aimés, restons connectés au Saint-Esprit. Ayons comme meilleur assistant le Saint-Esprit que nos sentiments, que nos émotions, que les paroles des hommes. Bien-aimés, Dieu est Dieu. Si Dieu t'a appelé, mon frère, si Dieu t'a appelé, ma sœur, garde la foi, fais-lui confiance. Même s'il y a des moments d'échec pour le moment, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Ce ne sont que des enseignements. Et c'est une grâce, parce que Dieu nous garde pour un meilleur lendemain. Pour un meilleur lendemain. Voyons plus loin, bien-aimés. Voyons plus loin. Ne restons pas dans notre état. Mais voyons loin. Parce que Dieu ne s'arrête pas au temps. Dieu est hors du temps, bien-aimés. C'est nous les hommes qui sommes dans le temps. Mais Dieu est hors du temps. Alléluia. Vraiment, soyons encouragés, soyons fortifiés. C'était juste un court passage, une courte exhortation pour que nous puissions toujours garder les yeux fixés sur notre roi. Que nous travaillions et développons notre intimité, notre relation avec notre Dieu. Bien-aimés. Et alors, bien-aimés, lorsque nous voudrons le servir, lorsque nous chercherons à le servir, eh bien, bien-aimés, nous serons dans sa volonté. Dans sa volonté. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen.